The Challenge Initiative est une plateforme régionale d'accélération de la planification familiale, donc une plateforme qui couvre les 9 pays francophones de la CEDEAO et qui vise de manière globale la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Donc nous passons par la planification familiale et l'objectif c'est de pouvoir fournir des services de planification familiale accessibles et de qualité aux populations pauvres des villes. Ce qu'il faut retenir, c'est que The Challenge Initiative est une plateforme de santé urbaine. On se concentre sur les aires urbaines parce que, comme vous le savez, les experts nous disent depuis plusieurs années maintenant que plus de 50% de la population mondiale vit en ville. Et les projections nous disent même pire que d'ici les années 2050, on sera 70% donc de population dans les villes. Donc nous savons aussi que ces personnes-là qui viennent migrer dans les villes ne sont pas souvent des personnes outillées, donc en matière de connaissances ou en matière financière. Donc ces personnes viennent se concentrer dans les villes et le plus souvent reproduisent donc les comportements du milieu urbain. Ce que nous cherchons à faire, du milieu rural, ce que nous cherchons à faire, c'est de pouvoir nous assurer que ces populations pauvres, donc qui sont installées dans les périphéries des grandes villes, ont les mêmes droits, les mêmes accès donc aux services de planification familiale que nous offrons. The Challenge Initiative est né d'une initiative précédente qui a duré 6 ans, donc qui était aussi financée par la fondation Bill Gates et qui a prouvé donc des résultats satisfaisants, des résultats qui ont été scientifiquement prouvés donc d'interventions. Il y avait un paquet de 20 interventions qui ont été mises en œuvre et qui ont été réduites à 6. Et ce sont ce paquet de 6 interventions-là que nous allons répliquer dans les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ce paquet s'articule autour de l'offre de services, de la demande et puis du plaidoyer. Donc entre 2009 et 2016, au Sénégal, au Kenya, en Inde et au Nigeria, la Fondation Bill Gates a financé divers programmes afin qu'ils articulent leurs interventions autour de ces 6 domaines dont je vous ai parlé. Donc ce sont ces 6 domaines-là que nous allons répliquer en Afrique en les adaptant pour chaque pays. Voilà donc en perspective ce que nous offrons. Nous allons au courant de la semaine très certainement rentrer de manière plus spécifique donc dans chaque domaine d'intervention. Parce que chaque domaine comporte un paquet à lui-même. L'engagement est primordial parce que cette plateforme, cette initiative vise les villes. Donc c'est un projet de santé urbaine. On ne peut pas parler de santé urbaine sans pour autant s'associer, travailler, sans pour autant que les maires, les élus locaux s'associent à ce programme-là et se l'approprient. Donc il est important pour nous que les maires de ces villes-là s'engagent et c'est pour cela que nous travaillons depuis le Nouveau Global, donc avec l'Association internationale des maires francophones et par-dessus ça dans les pays avec les associations des présidents de maires. Donc pour que ces derniers puissent comprendre que l'initiative est à eux, et l'initiative, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que l'initiative a un modèle de financement qui est très innovant parce que ce que nous faisons, c'est d'apporter un concept à ces localités-là, à ces élus locaux et de leur dire maintenant vous achetez. Voilà, nous venons vous apporter un paquet d'interventions qui vont vous permettre de pouvoir prendre en charge donc, la santé de vos populations, de pouvoir réduire le taux de mortalité et de morbidité maternelle chez vous. Et c'est à eux d'exprimer leur intérêt et de nous dire « nous sommes intéressés ». Voilà ce que nous avons d'innovant, voilà ce que nous venons apporter et il est primordial que ces élus locaux-là s'associent avec nous, s'approprient l'intervention et viennent vers nous pour dire voilà ce que nous sommes prêts à faire, voilà ce que nous avons sur la table pour vous permettre de nous appuyer à aller de l'avant dans le sens de l'accélération de la planification familiale. La cérémonie de lancement comporte plusieurs volets, parce que le lancement est couplé à ce qu'on a appelé une visite d'études. Je vous ai parlé de l'initiative précédente, donc qu'on appelait USU, qui a eu des résultats donc, promoteurs.
Donc des résultats satisfaisants même, je dirais, plus que prometteurs. Donc les maires donc, des autres pays francophones viendront regarder ce que le Sénégal a accompli. Comment le Sénégal a pu, en mettant en œuvre ces interventions-là, relever le taux de contraception au Sénégal. Donc ils vont venir visiter donc, les sites. Donc, certains sites donc, de mise en œuvre du précédent projet, et nous allons discuter ensemble sur les mécanismes à mettre en place afin que nous puissions les appuyer. L'autre maintenant objectif du lancement en tant qu'événement, c'est justement de pouvoir annoncer le programme parce que c'est nouveau. TCI a été démarré en décembre 2016. Donc c'est l'occasion pour nous de passer l'annonce à tous les pays donc, francophones. Il ne s'agit pas seulement pour le lancement de l'Afrique de l'Ouest francophone parce que des pays comme la République centrafricaine vont être présents. Ils ont manifesté l'intérêt de pouvoir faire partie donc, des participants. Et puis nous allons aussi essayer de mobiliser les maires autour donc, de l'événement et d'essayer de voir comment ou combien est-ce qu'ils sont engagés en attendant que leur rejoignent dans leur pays respectif. Voilà, l'objectif c'est d'annoncer, de promouvoir l'initiative, mais c'est aussi pouvoir recueillir le niveau d'engagement des maires qui vont être là.